m'appelle Gaëtan, je suis musicien, mandoliniste. Donc il y a la scène, et puis il y a aussi tout le travail studio, la composition, et puis même l'ingénierie du son. Je suis aussi ingé son de temps en temps. Donc voilà, un peu plein d'aspects, l'administration aussi, la production, voilà, tout ce qui tourne un peu autour de la musique. J'ai commencé la musique par la batterie, j'ai fait plusieurs années en école de musique, puis j'ai découvert la guitare et la mandoline un peu plus tard. J'ai assez vite joué en groupe, c'était vraiment ce qui me plaisait. Ensuite j'ai fait les beaux-arts, j'ai pas fini mon diplôme, parce que c'était le moment où il fallait décider justement un peu entre la musique ou continuer les beaux-arts. Pour l'ingénierie du son, j'ai fait plusieurs stages, mais t'apprends beaucoup voilà, en faisant des concerts, en étant confronté à des situations où t'es pas dans ta zone de confort. Pour la production et l'administration, plutôt en faisant des tournées ou en organisant un peu la vie autour d'un projet musical. Voilà, jusqu'à maintenant. J'ai quand même une petite journée type divisée en plein de choses différentes, mais on va dire quand j'ai rien de prévu dans mon agenda, en général, je commence par travailler mon instrument un peu le matin. Vers 11h, c'est le moment un peu d'écoute téléphone, du démarchage des fois pour appeler des lieux pour les concerts ou des lieux de résidence, envoyer des mails. Et l'après-midi, j'aime bien être plutôt dans la composition ou les arrangements ou le travail des enregistrements studio. Des fois, le soir, j'aime bien, c'est un peu le moment de l'improvisation aussi et des moments où il y a des idées qui viennent aussi. Alors, c'est pas vraiment ma journée type parce que, en fait, c'est un métier qui est quand même morcelé en plein d'actions différentes. Des fois, tu dors pas chez toi, des fois, tu bouges un peu plus loin, des fois, tu fais un concert la veille et le lendemain, une journée de répète ou du studio. Ça bouge, ouais. Avec vraiment beaucoup de structures différentes. Ça peut aller de la maison de retraite à des petites associations, des cafés-concerts ou salles de concert à un peu plus grande échelle, des festivals. Ça peut être aussi dans des cadres privés aussi ou un peu d'enseignement, donc avec des jeunes publics. Il y a plein d'endroits où on peut amener la musique. C'est un peu... c'est bien aussi. Plus il y en a, mieux c'est. Les plus, c'est que souvent, je décide un peu moi-même de mon emploi du temps. Donc j'ai quand même mes journées de libre, je les décide aussi. Bon, il y a quand même la saison, toute la saison estivale où là, en général, tu as une concentration de concerts. Sinon, je suis assez disponible pour d'autres choses. Donc ça implique aussi, le moins, c'est qu'il n'y a personne derrière toi. Tu es obligé d'avoir une certaine rigueur et une autonomie pour continuer à avancer, quoi. Je reviens sur les plus parce qu'il y en a d'autres, de voir des gens qui sont contents, qui passent quand même un beau moment. Donc dans ces moments-là, c'est hyper enrichissant. Voilà, tu as un public qui est hyper content, tu sens les gens un peu sur un moment un peu épanoui, un moment un peu de transe, un peu hors du quotidien. Ça fait beaucoup de bien, quoi, quand tu travailles dans ton studio, dans ton grenier, dans ton truc pendant des mois et que tu vois ça, ça fait du bien. Les moins, c'est que des fois, financièrement, il faut jouer un peu des coudes, pas laisser dire à tes employeurs que la musique, c'est un métier passion et que t'as pas besoin de tant de sous. En fait, si, la musique, c'est un vrai métier et il faut le faire entendre, il faut marquer le coup, quoi. Ouais, j'ai une histoire un peu marrante, c'est quand est-ce que j'ai eu ma première mandoline. En fait, quand t'es musicien, j'ai l'impression que c'est souvent combiné au début à d'autres métiers, un peu du débroussaillage ou de la maçonnerie ou des choses comme ça. C'était un monsieur qui me donnait des cours de guitare et en échange, je faisais du débroussaillage chez lui. Et un jour, il me dit, j'ai plus trop de sous pour te payer pour le débroussaillage. Par contre, pour tes 2 journées de débroussailleuse, j'ai une mandoline, si tu veux, je te la donne et tout. Donc j'ai pris cette mandoline et depuis, j'ai accroché, c'est jamais parti.